Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans le journal sur PPACI TV. Un seul titre pour cette édition. Congrès des ligues. La commission électorale a passé la main au comité de contrôle. La liste définitive attendue. La commission électorale et application numérique dirigée par Kazadja a rendu publique la liste provisoire des candidats pour les deux ligues. Après la saisine du comité de contrôle par les candidats non retenus, la liste définitive est attendue pour aujourd'hui. La commission électorale et application numérique du parti a affiché le mercredi 27 mai la liste provisoire des candidats pour le compte des secrétaires nationaux de la Ligue des jeunes et des femmes, puis des membres du comité central. 14 jeunes ont fait acte de candidature pour le poste de secrétaire national et 3 ont postulé pour être membres du comité central. Sur les 14 postulants pour le secrétariat national de la Ligue des jeunes, 11 ont été provisoirement retenus. James Soundrin, le secrétaire national intérimaire, ne figure pas sur cette liste provisoire, ainsi que 2 autres candidats au poste de membre du comité central. Chez les femmes, la commission électorale a enregistré 3 candidatures au poste de secrétaire national de la Ligue et 3 autres au poste du comité central, avec une double candidature de Mme Die Sylvie, épouse d'Ekula. Elle est d'ailleurs la seule retenue provisoirement au poste de secrétaire national de la Ligue des femmes. B.C. Dominique, la secrétaire nationale sortante, et Faye Florentine ne figurent pas sur la liste provisoire. Les titulaires des candidatures non retenues ont déposé leur recours devant le comité de contrôle de Mme Agomat le même mercredi 27 mai, conformément au calendrier électoral. Le comité de contrôle a donc 2 jours des réceptions des dossiers pour statuer. Désormais, tous les regards sont tournés vers cet organe juridique au sein du parti. Aujourd'hui 29 mai, est le délai imparti à Mme Agomat et ses collaborateurs pour afficher la liste définitive des candidats. Au moment où nous écrivions ces lignes, il n'y avait rien à signaler. Bonne chance aux différents candidats. Le comité d'organisation de la 4e édition de la fête de la Renaissance Songon Mbraté 2026 était en réunion hier jeudi 28 mai avec tous les chefs de délégation des missions de mobilisation afin de faire le bilan après la fête. Françoise Rabé et Yabi Nguessan. La 4e édition de la fête de la Renaissance 2026 s'est achevée par le discours d'orientation du président Laurent Gbagbo. Après cette organisation, il était bon pour le comité d'organisation piloté par le ministre Léon Emmanuel Monet, président du comité d'organisation, et la vice-présidente Marie-Odette Lorugnon, en charge de la mobilisation, de faire le bilan de ce rassemblement des militants du PPACI les 15 et 16 mai dernier à Songon Mbraté. Au siège du parti hier jeudi 28 mai, ils étaient présents. Eux, ce sont les différents chefs de délégation des missions de mobilisation envoyées partout en Côte d'Ivoire afin de discuter ensemble avec le comité d'organisation du résultat de ces 2 mois de tournée intense qui a vu la participation de la majorité des cadres de l'ex-direction du parti ainsi que de tous les responsables des parlements et agora. Mission de mobilisation réussie vu les vidéos de la dite fête. Occasion pour la vice-présidente chargée de la mobilisation de féliciter tous les militants du PPACI. Nous sommes satisfaits. Le président lui-même, il est très satisfait à telle enseigne qu'il a dit merci et il a félicité le comité d'organisation à travers le président du comité d'organisation. Nous avons rencontré l'ensemble du comité d'organisation pour faire le point. Aujourd'hui, ce sont les chefs de délégation qui ont été à travers toute la Côte d'Ivoire pour savoir comment ça s'est passé, quelles ont été les difficultés, et puis pour qu'on sache que nous avons beaucoup à faire et nous devons aller à la rencontre de nos populations au lieu de rester à Abidjan. Il faut aller dans nos fédérations, telles que nous l'avons fait. C'est plusieurs délégations composées de femmes, de jeunes et d'adultes comme nous qui avons fait la mobilisation à travers la Côte d'Ivoire. Et c'est le travail là que vous avez
Le premier congrès ordinaire du PPACI et la 4e édition de la fête de la Renaissance a terminé. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire se tourne résolument vers le futur afin d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. La camarade Anastasie Opélie, vivant en France, a remis un important lot de vêtements à la ministre Odette Soye, coordonnatrice générale adjointe de l'IELPO, un don pour les prisonniers d'opinion et leurs familles. Accompagnée de l'honorable Marie-Odette Lorugnon, marraine des femmes de France, la camarade Anastasie Opélie, vivant en France, était ce vendredi 29 mai au siège du parti pour apporter son soutien aux prisonniers d'opinion. Pour la deuxième fois, elle apporte assistance aux camarades détenus. Le don du jour est composé de vêtements pour enfants, les dames et aussi les jeunes filles. Ce don est destiné aux familles des prisonniers d'opinion. La marraine, Madame Marie-Odette Lorugnon, a exprimé sa fierté pour le geste de sa filleule. Elle est venue, elle m'a dit, maman, moi j'ai des dons à faire. En plus de ce que j'ai fait à l'extérieur du parti, j'ai des dons à donner, à faire à l'ILPO. J'ai dit, bon, on va voir la coordonnatrice et son équipe. C'est ainsi que j'ai dit à Kicho de t'informer. Donc, je crois que c'est le jour qui est arrivé. Mais voilà les dons dont elle m'a parlé. Voilà, ce sont des habits, voilà. À travers cette action, la camarade Anastasie répond à l'appel du président Laurent Gbagbo relatif à la solidarité envers les prisonniers d'opinion. Le contenu des dons, il y a des vêtements pour enfants, il y a des vêtements pour dames, il y a des vêtements aussi pour jeunes filles, il y a aussi des protections pour les femmes et il y a aussi des détergents pour désinfection des salles. Voilà, des toilettes et tout ça. Recevant ce don, la coordonnatrice générale adjointe, Madame la ministre Odette Soye, a dit des mots de gratitude à la donatrice. Vice-présidente Marie-Odette, honorable Marie-Odette, je voudrais d'abord te saluer et te dire merci de chaque fois accompagner des dames pour faire des dons. Ce qui prouve aussi que c'est quelque chose qui te touche. L'appel du président te touche et nous sommes heureux que tu puisses t'impliquer dans ce travail-là. Donc vraiment, merci de venir à chaque fois avec des dames pour faire des dons. Aujourd'hui, tu viens à la camarade Opélie Anastasie, qui elle déjà avait fait un don à travers son frère qui était venu ici pour faire ces dons-là. C'est lui qui nous a remis les dons de la camarade Opélie Anastasie. Aujourd'hui, à l'occasion de sa présence ici en Côte d'Ivoire pour le congrès et la fête de la Renaissance, elle nous revient encore avec des dons. Vraiment, on voudrait lui dire merci. On te charge, comme on le dit en Afrique, de lui dire merci. Merci pour son implication, merci pour tous les dons qu'elle fait, merci pour cet engagement auprès du président Laurent Gbagbo. Nous disons merci. La diaspora continue de faire parler son cœur à l'endroit des prisonniers d'opinion. Passons à présent à l'actualité hors de nos frontières. Le 22 mai dernier, Ousmane Sonko était limogé de son poste de Premier ministre, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Françoise Rabé nous fait le point de l'actualité au Sénégal. PASTEF, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, est le parti politique fondé en janvier 2014 sous l'impulsion principale d'Ousmane Sonko. Il a été créé par un groupe de cadres de l'administration publique sénégalaise, principalement des inspecteurs des impôts et des domaines. Depuis 2014, le parti politique PASTEF a fait son bonhomme de chemin sur le plan politique au Sénégal. Avec Ousmane Sonko à la barre, le parti politique mène ses réunions. Principal opposant du président d'alors, le président Macky Sall, Ousmane Sonko est incarcéré en juillet 2023 sous divers chefs d'accusation, notamment appel à l'insurrection. Libéré quelques jours avant l'élection présidentielle grâce à une loi d'amnistie.
Avant sa sortie, il avait été condamné en 2023 à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, après avoir été bien évidemment acquitté des accusations de viol, et à 6 mois de prison avec sursis dans un procès en appel pour diffamation. Cette dernière condamnation de diffamation confirmée par la Cour suprême l'avait rendu inéligible pour la présidentielle de mars 2024. Ainsi donc, après sa sortie de prison, Ousmane Sonko, leader charismatique du PASTEF, signe un pacte avec son allié de tous les jours et compagnon, Bassirou Diomaye Faye, pour la conduite du parti au pouvoir. L'alliance entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye a été la clé de voûte de la présidentielle de 2024 au Sénégal. Empêché de se présenter au présidentiel à cause de ses ennuis judiciaires, Ousmane Sonko, président du PASTEF, porte le choix sur Bassirou Diomaye Faye pour la conduite du parti aux élections présidentielles. Résultat, le PASTEF sort vainqueur avec 1 991 770 voix, c'est-à-dire 54,97% des suffrages exprimés. La joie est totale au Sénégal. Une nouvelle jeunesse prend le pouvoir, celle de la rupture avec le colonisateur. Le 17 novembre 2024, à l'issue des élections législatives, Ousmane Sonko devient alors député de la nation. Afin de répondre au poste de Premier ministre, Ousmane Sonko décide alors de mettre le mandat de député en attente. 2 ans durant, les deux compagnons font route entre divergences et discussions. Le PASTEF, parti majoritaire à l'Assemblée nationale, continue de voter ses lois. Une des lois de discorde, celle sur l'homosexualité au Sénégal. Coup de tonnerre, le 22 mai 2026, par décret présidentiel, Ousmane Sonko est limogé par son ex-compagnon, celui-là même à qui il avait tenu la main pour devenir président du Sénégal. La marche entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye n'aura pas résisté à la présidentielle de 2024 parce que après 2 ans, ces deux anciens amis, ces deux fondateurs du PASTEF se séparent. Élu président de l'Assemblée nationale le 26 mai 2026, Ousmane Sonko entend peser de tout son poids au sommet de l'hémicycle afin de faire voter des lois pouvant faire bénéficier à la jeunesse sénégalaise tout ce qui ne compromet pas la souveraineté de l'État, à savoir abroger les lois contre nature, comme celle de la loi sur l'homosexualité. Les jours à venir nous en diront plus sur ce qui se passe dans le paysage politique sénégalais. Militants, militantes et sympathisants du PPACI, le président Laurent Gbagbo veut construire un parti fort avec une base forte. Alors, mobilisons-nous dans la discipline et le respect des règles établies. Merci pour votre attention. À bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.